On poursuit ce qu'on a entamé hier, Geneviève, semaine de l'action communautaire autonome. Hier, on avait Hugo Valiquette, coordonnateur des Maya Fernet, agent de liaison, qui était avec nous en studio. Et on l'a dit, il y a alternance. C'est Maya aujourd'hui qui est là. Rebonjour, Maya. Bonjour. Avant de nous présenter une personne que tu nous amènes, enfin 2 personnes que tu nous amènes avec toi, il y a des actions qui vont être prises dans le cadre de cette semaine-là, dis-nous. Oui, tout à fait. Au niveau de la Troquelle, il y a beaucoup d'actions. Premièrement, on tenait à remercier l'ensemble des travailleurs et travailleuses du milieu communautaire. Donc, il y a des cartes postales personnalisées qui ont été envoyées à chaque travailleuses et travailleurs du milieu communautaire. Non, c'est bien ça. Sans oublier le travail des bénévoles, bien sûr. Il y a aussi des publicités dans tous les journaux, dans le Nord et le Sud, grâce à la contribution des députés provinciaux et fédéraux. Évidemment, beaucoup de capsules au M1035 et des entrevues. Donc, on est content Ça à pogne ce plus niveau-là. les journaux, d'ailleurs, ça. Hein? J'ai dit ça pogne plus, d'ailleurs, que les journaux. Oh, ben salutations, oui, évidemment. Salutations à mes amis des journaux. Bon m'aimer. Au niveau de la population, puisqu'on veut les faire connaître au niveau de la population, Oui. on a produit un dépliant et un bottin des ressources, donc qui est personnalisé à chacune des MRC. Et ce bottin-là est disponible dans toutes les cliniques médicales de la région, dans les CLSC, dans chacune des municipalités. Donc, ça donne une belle visibilité aussi pour les groupes. Et il y a des conférences de presse, une après-midi qui est en cours en ce moment à l'hôpital Le Gardeur, une demain qui est à Joliette et jeudi le 25 au Chez-nous du communautaire à Mascouche. Alors, on va entendre parler de vous cette semaine. Oui, tout à fait. Une des premières invitées que tu nous amènes, est-ce que tu peux nous présenter la personne et son organisme? Oui, tout à fait. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Édith Fortier de la Corporation Les Enfants de Maru. Donc, il va vous faire découvrir son organisme et elle a une invitée spéciale dont elle va vous parler tout à l'heure. Ben oui. Édith, bienvenue chez nous. Parlez-nous des Enfants de la rue. Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, les Enfants de la rue, c'est un organisme de sensibilisation à la différence. Nous autres, on va dans les écoles primaires de la région Lanaudière, les écoles qui en font la demande. Et on explique aux enfants c'est quoi vivre avec une différence ou un handicap. C'est un programme américain. Ça découle, c'est parti d'un programme américain. Nous autres, les marionnettes sont arrivées sur le territoire, sont arrivées à Lanaudière en 1987, les premières marionnettes. Oh, oui. Et la corporation a vu le jour en 1991. Notre mission, c'est de développer une mentalité positive face aux différences. Et on a choisi de travailler avec les enfants. Éviter le jugement, là, évidemment, les enfants qui sont différents, évidemment, les enfants, ils connaissent pas ça, donc on est plus porté à les juger, à rire d'eux. Donc, on veut un peu les sensibiliser à la cause, là. Tout à fait, parce que souvent, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Exactement. Et les enfants de la rue, ça, on vrai. est là pour venir expliquer de façon ludique, de façon amusante, c'est quoi vivre avec un handicap ou avec une différence. Et de là, l'intervention de Marie-Jeanne. De Jeanne-Hélène. De Jeanne-Hélène. Moi, je m'appelle Jeanne-Hélène. Tu vois, j'avais déjà oublié ton nom, je m'en viens vieux. C'est pas grave, je te le pardonne. Moi, là, je vais dans l'école, puis j'ai une efficience intellectuelle. Mais je suis la plus vieille des enfants de Mahu. J'ai 19 ans, puis je travaille, je fais plein de choses, même si j'ai une efficience intellectuelle. Oui, d'ailleurs, elle travaille dans un bureau de vétérinaire. Oh, oui, je travaille avec le docteur Auger. Il est gentil. Mais vraiment, là, je vous dis, vous pouvez pas le voir, c'est ça la radio, mais elle est magnifique, Jeanne-Hélène, vraiment magnifique. Et les jeunes doivent bien te répondre, hein, doivent bien répondre à Jeanne-Hélène. Oh, moi, là, j'ai plein de discussions avec les jeunes. Ils me posent des questions, puis moi, je leur réponds. Oh. Mais c'est aussi Carole puis Saha qui sont les animatrices. Mais Edith, elle va plus vous l'expliquer. Les jeunes, c'est quoi leur réaction lorsqu'ils voient, justement... Ben, la façon que ça fonctionne, il y a une petite scénette au début et la scénette dure à peu près 7 à 10 minutes et c'est vraiment la bougie d'allumage de l'atelier. Ouais. Et les jeunes sont tout à fait fascinés ça par casse la glace, hein? Tout à fait. Et ce que c'est une petite mise en scène, un petit moment où on explique c'est quoi la différence dans un moment quotidien. Et on a plusieurs différences. On parle de déficience intellectuelle, de paralysie cérébrale, dysphasie, trouble d'apprentissage, déficience visuelle, déficience auditive, j'en ai-tu oublié? Non, je pense que je les ai toutes. Et ce que ça fait, c'est que les enfants sont sensibilisés, comprennent, parce que oui, on fait une petite scénette, on explique c'est quoi, et en plus, on leur fait vivre des activités de sensibilisation qui les mettent dans la peau d'une personne qui vit avec un handicap. C'est vraiment génial comme idée. Heureuse de savoir qu'on a ça dans le coin. Ça désamorce une situation exact, aussi. Oui, exactement. On voit entre 4 500 et 6 000 enfants par année.
Et ça coûte à peu près rien pour les écoles pour nous faire venir dans leur école. On voit un groupe classe à la fois, donc c'est beaucoup plus facile d'être en communication avec les jeunes. On a aussi des cahiers pédagogiques. Chaque enfant reçoit un cahier pédagogique qui est selon la thématique qui a été choisie par la classe, parce qu'on voit une thématique à la fois. Ouais. Et on a aussi un club de correspondance. Les enfants peuvent écrire soit aux animatrices, cette année, c'est Carole et Sarah qui font le tour de la Nodière, ou aux personnages. Okay. Et s'ils ont écrit au personnage, c'est le personnage qui répond dans leurs mots, dans leur façon de répondre, ou si c'est Carole ou Sarah, ça va être Carole et Sarah qui vont répondre aussi. Est-ce que vous avez un site Internet si les gens veulent savoir un peu plus d'informations? Enfants au pluriel de Maru, tout ensemble. C'est www.org. Parfait, enfantsdemaru.org. C'est pas tout à fait un site Internet, on appelle le grand bulletin en ligne, et c'est fait pour que les enfants puissent continuer leur apprentissage à la différence. Merci, Edith. Merci beaucoup, ça a été très intéressant. Et puis, Maya, on se retrouve quelque part cette semaine, pour découvrir un autre organisme. Oui, tout à fait. Merci.